Bonjour et bon sabbat. Je suis content de vous revoir, de voir vos visages, de voir vos sourires et d'être parmi vous en ce saint sabbat. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée car nous approchons à grands pas de la fin d'année. Et je sais que nous avons des projets avec la famille, nous avons des projets avec les amis. Et ce n'est pas trop loin, la fin d'année. 2017 va tirer sa révérence et nous allons commencer avec une nouvelle année, l'année 2018. J'espère que Dieu nous aidera à continuer ensemble. Vous recevez aussi les salutations des autres communautés. Et vous recevez les salutations de Cocoyer et aussi de l'église de Douze avec lesquelles je fonctionne. Donc, vous avez ces salutations, vibrantes salutations des autres frères et sœurs, des autres communautés. Et c'est un plaisir toujours de présenter la parole de Dieu. C'est un plaisir extraordinaire qui emmène chez moi cette volonté de partager ce que Dieu en réserve pour nous. Et le titre de la prédication d'aujourd'hui est comment souffrir. Avez-vous déjà souffert? Avez-vous déjà vraiment souffert? Si je vous posais une autre question, pourriez-vous me dire jusqu'à quel point vous avez souffert? Pourriez-vous me répondre? Me dit sur une échelle de 1 à 10, quelle serait la valeur? On me dit 10. Ça veut dire que vous ne pouvez pas souffrir encore. C'est le maximum. C'est ça? Et 10, on n'a pas encore souffert comme Jésus a souffert. Donc vous avez déjà souffert. Vous avez déjà, à certains moments, dit au Seigneur, ça suffit. Je ne sais pas si vous avez déjà dit aussi à quelqu'un, ça suffit. Vous avez déjà dit cela. Bien, je ne vais pas vous demander à qui. Mais nous passons par des épreuves, nous passons par des souffrances. Et lorsque on entend parler du titre, comment souffrir, il semblerait que nous soyons à une école de la souffrance. Il semblerait un certain nombre de fois que le chrétien passe par une école où il apprend à souffrir, où il apprend à recevoir non seulement des choses difficiles à encaisser, mais qu'ils doivent supporter. Le titre de la leçon d'aujourd'hui était... C'était comment? Vaincre le mal par le bien. Et alors que nous avions cet échange, nous avons abordé l'histoire, l'illustration d'une personne qui, lorsqu'elle voit qu'une autre personne est chrétienne ou chrétienne, elle décide de pouvoir enfoncer le clou. Je ne sais pas si dans votre travail, dans votre profession, vous avez déjà rencontré ce genre de difficulté. Quelqu'un sait que vous êtes chrétien, chrétienne, et décide de pouvoir vous mettre à l'épreuve. Vous savez comment on parle chez nous? Dit, Ika adoré bon Dieu, aimer bon Dieu, ben vrai, si c'est ça même. Et un certain nombre de fois, on passe par des difficultés. Les personnes cherchent de toutes sortes de manières, de moyens, pour pouvoir nous comporter comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. D'autres vivent dans des foyers peut-être où c'est difficile, où il y a mésentente entre mari et femme. Et lorsque, par exemple, c'est la femme qui est chrétienne et décide d'aller à l'église et que l'homme mette en place toutes sortes de stratégies pour l'empêcher d'y aller, lorsqu'elle vient, elle retourne de l'église, le mari lui dit telle ou telle chose, et une réaction arrive. Et le mari doit dire, ah, mais ou qu'à l'église, mais ou pas meilleur que moi. Hein? Tu vas à l'église, mais tu n'es pas meilleur que moi. Tu vas voir Dieu, tu étudies la parole de Dieu, mais tu n'es pas meilleur que moi. Donc, nous passons par différentes souffrances. Et un certain nombre de fois, nous passons par des souffrances lorsque ce sont d'autres personnes qui nous attaquent. Vous savez, la Bible appelle cela nos ennemis. Mais la Bible nous appelle aussi à pouvoir prier pour vos ennemis. Imaginez une situation. Nous allons parler de choses pratiques. Imaginez une situation où une personne a détruit votre carrière, a détruit vos plans seulement par une phrase. Vous savez ce genre de phrase qui circule à vitesse grand V. Lorsqu'on dit de bonnes choses, ça ne va pas à la même vitesse. Mais lorsqu'on dit une chose concernant quelqu'un, alors cela a des moteurs à réaction et cela se met à voyager à une vitesse extraordinairement élevée. Et lorsque
un ennemi a dit quelque chose sur nous, contre nous, quel est votre type de réaction? Est-ce que vous dites, le Seigneur t'aime et moi aussi? On dit, Dieu va s'occuper de toi. Alors lorsqu'on dit Dieu va s'occuper de toi, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puisque nous sommes aux Antilles, mes chers amis, et lorsqu'on dit ça, il faut me faire une traduction parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Dites-moi ce que cela veut dire lorsqu'on dit le Seigneur va s'occuper de toi. Et si on dit... On lance un type de choses. C'est ça? Donc, on dit quelque chose à quelqu'un et on dit le Seigneur va s'occuper de toi. Et en créole, ça prend une autre signification. On peut dire ça. Et laissez-moi vous poser une autre question, puisque nous sommes dans la séance des questions, des échanges. Avez-vous déjà prié pour votre ennemi? Avez-vous déjà prié pour l'ennemi pour qu'il change ou pour que vous puissiez changer aussi? Les deux. Les deux. Parce que un des pièges qui peut arriver, c'est lorsque on voit qu'on est attaqué, on prie, on dit à Dieu, Seigneur, écoute, tu vois cette personne, elle n'est pas bonne du tout, du tout, du tout. Elle ne m'aime pas et elle veut faire en sorte que je ne l'aime pas. Seigneur, change le cœur de mon ennemi. Change le cœur. J'ai déjà prié, j'ai souffert suffisamment. Seigneur, change le cœur de mon ennemi. Il n'est pas bon même. Change-le. Change sa manière de parler. Change sa manière de me regarder. Quand je passe là, il faut qu'il me regarde avec un grand sourire pour que je puisse comprendre que ma prière a été exaucée. Comment souffrir lorsque vous êtes chrétien? Avez-vous déjà souffert véritablement? Vous savez, ce genre de souffrance, on ne peut pas décrire ni avec les mots, ni avec les paroles. Il semble que même les pensées ne soient pas suffisantes pour pouvoir comprendre ce par quoi on est passé. Les épreuves sont difficiles à vivre. Comment souffrir lorsque vous êtes chrétien? Une des souffrances, et je vais arriver à un passage biblique, une des souffrances les plus difficiles à vivre, c'est lorsque on passe par une maladie aussi. Puisqu'on parle de souffrance, je ne pouvais pas. C'est comme un virus, je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet. Lorsqu'on parle de souffrance, on pense aussi à maladie. On pense à un moment difficile. Et laissez-moi aller avec vous dans un passage de la Bible. Dans Luc 18, nous allons lire à partir du verset 35 au verset 43. Lisez avec moi, ou lisez à l'écran, et vous verrez une des histoires que vous connaissez, que nous connaissons, que vous allez redécouvrir dans la parole de Dieu. Luc 18, le verset 35 au verset 43. Et lorsque nous sommes tous prêts, nous y lisons ensemble. Personne n'est laissé. Nous sommes solidaires, nous avançons ensemble. Êtes-vous prêts? Et moi de lire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Verset 35. Au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, ô fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui qui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » Et Jésus va lui donner une des réponses les plus extraordinaires. « Tu peux voir. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi. Tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer le nom de l'Éternel, de Dieu. Êtes-vous capable de pouvoir louer lorsque vous souffrez? Lorsque vous êtes, et j'aime bien illustrer, vous êtes dans une situation, vous êtes à l'hôpital. Le médecin vous annonce que malheureusement, on va devoir amputer un de vos membres. Eh bien, il vous annonce cela. Vous avez déjà attendu pendant des jours. La réponse arrive.
Et avant d'avoir même eu l'opportunité de passer par l'opération, vous commencez à souffrir. Vous savez, ce genre de souffrance, on attend une chose difficile qui va arriver, une chose qui n'est pas encore arrivée. On attend avec impatience. Et on a besoin d'une réponse. Que dites-vous à Dieu lorsque vous souffrez? Que dites-vous à Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? C'est ce qu'on dit. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Je t'ai servi, je t'ai prié pendant des jours et des années. Et Seigneur, voici que je suis là, sur un lit d'hôpital, en train de souffrir et d'attendre un diagnostic qui arrive, et malheureusement qui me dit, ah, tu ne pourras pas utiliser ta jambe. Tu ne pourras plus utiliser ta jambe. Et c'en est fait. Le jour où j'y ai déjà fixé, la date est annoncée, et vous attendez avec angoisse le moment où vous allez devoir être emmené dans la salle d'opération. Et vous souffrez. Et vous avez déjà prié à Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, et vous posez cette question, que dites-vous à Dieu dans vos prières? Que dites-vous à Dieu véritablement dans vos prières? Lorsque vous êtes sur le point de perdre quelque chose que vous aimez, vous avez un fils qui souffre, qui est à l'hôpital, qui est sur le point de mourir, arrivez-vous à dire au Seigneur que ta volonté se fasse? Vous dites au Seigneur, Seigneur, pour cette fois, fais ma volonté. Pour cette fois, Seigneur, fais ma volonté. Des fois d'après, on verra et on va négocier. Et on commence à entrer en négociation avec le Seigneur. Seigneur, je te donnerai tant de choses si tu me donnes ce que je veux. Mon fils souffre, le martyr. Seigneur, délivre-le. Donne-moi une réponse. Et on ajoute toujours un si. On ne dit jamais ça. On ajoute toujours un petit si. Vous voyez, parce qu'on aime bien les conditions, et connaître les conditions, et poser des conditions. Et au Seigneur, ah, si tu ne me donnes pas une réponse positive, si tu ne me donnes pas une réponse positive, et le Seigneur lit ça. Il lit cela. Et il y a des choses qu'on ne dit pas au Seigneur lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on commence à souffrir. Mais il lit à travers les cœurs. Et une étude a démontré que 77%, un certain nombre de patients à Rhode Island, aux États-Unis, avaient besoin, lorsqu'ils souffraient, que quelqu'un vienne et réponde à leurs besoins spirituels. On a posé la question à un certain nombre de chrétiens, on s'est rendu compte que des personnes qui sont à l'hôpital, qui souffrent, ont besoin que quelqu'un vienne et leur dise, bon Dieu, bon, laisse-moi prier avec toi, laisse-moi t'accompagner. Et je disais cela lorsque j'étais dans une autre communauté, que lorsque j'étais aumônier au Mexique, en faculté de médecine, je pouvais rencontrer des personnes qui souffraient. Et laissez-moi vous dire, il y a un grand besoin. Vous voyez les hôpitaux, vous voyez la quantité de personnes qui souffrent. Et nous avons véritablement besoin de pouvoir penser à elles, à ces personnes. Que dites-vous au Seigneur dans vos prières? Et au tout début, nous parlions de souffrir. Et lorsqu'on est attaqué aussi par des ennemis, que dites-vous au Seigneur dans votre prière sur l'ennemi? Si votre ennemi vous posait la question, que dis-tu au Seigneur dans ta prière me concernant? Quelle réponse pourriez-vous apporter? Vous savez, lorsqu'on prie un certain nombre de fois avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, on commence la prière. Et dès que la prière a commencé, on commence à penser 3 fois à ce que la personne nous a fait. Et avant qu'on puisse dire Amen, on a déjà pensé à 3 fois comment on va faire pour pouvoir se venger, pour pouvoir rattraper cela. Alors qu'on est en train de prier avec la personne nous a fait quelque chose de mal. On est là en prière. Alors l'esprit vagabonde et se met à penser, il m'a fait telle chose. Je prie pour lui, et s'il ne change pas, alors, je vais trouver une solution. S'il ne change pas, je vais trouver un moyen de pouvoir lui faire entendre qu'ici, on ne fait pas n'importe quoi avec moi. S'il ne change pas après la prière, dès qu'on a dit Amen, qu'il n'a pas un beau sourire sur le visage, ne me regarde pas avec amour, alors, je vais prendre les choses en main. Et je ferai ce que je dois faire. Avez-vous déjà prié véritablement pour votre ennemi? Quelqu'un qui ne vous apprécie pas, vous a fait souffrir. Nous parlons de souffrance. Et qui vous a fait le plus grand mal. Et même si vous lui avez fait le plus grand bien. Même si vous auriez voulu lui faire le plus grand bien, quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas, que vous croyez qu'il ne vous apprécie pas, seriez-vous prêt à prier pour cette personne
et à prier pour que Dieu vous aide à pardonner. Vous savez pas ce genre de pardon qu'on peut dire comme cela, je te pardonne, ça va. Et lorsqu'on entre chez nous, on commence à raconter encore à Dieu ce que cette personne nous a fait. Et Dieu a quelque chose d'extraordinaire. Il nous permet, avec une transformation, nous allons parler de transformer le mal en bien. Et laissez-moi vous dire que seul Dieu est capable de pouvoir transformer le mal en bien. Et de transformer ce que nous avions dans le cœur en quelque chose de complètement différent. Et les personnes passent par des souffrances et les souffrent encore. Ils se disent, Seigneur, c'en est assez. Et les personnes ont prié Dieu pour leur guérison aussi lorsqu'elles souffraient. Et on dit, Seigneur, pourquoi ne me guéris-tu pas? Et beaucoup de personnes, comme je disais, descendent dans la tombe sans avoir reçu, semblerait-il, une réponse à leur prière. Les années sont passées, des mois, et elles n'ont reçu, semblerait-il, aucune réponse à leur prière incessante. Elles ont passé des nuits blanches, comme on dit. Elles ont passé des nuits en prière, à genoux, et il semblerait que la réponse ne soit pas arrivée, que la maladie ait remporté la victoire sur le chrétien. Laissez-moi vous dire, alors que ces personnes priaient le Seigneur, alors qu'il semblerait qu'aucun espoir était à l'horizon, que le dernier jour de leur vie s'est levé, et que ces personnes s'en sont allées là-bas, dans le sépulcre, dans la tombe, alors qu'elles priaient le Seigneur pour la transformation, pour pouvoir guérir d'une maladie, leur caractère, au contact du divin, a été transformé, pas à pas. Et les recoins du caractère ont été arrondis. Des endroits du caractère qui n'étaient jamais accessibles, s'il n'y avait pas eu cette maladie, qui n'ont jamais pu être accessibles, s'il n'y avait pas eu cette maladie, sont rendus accessibles au fur et à mesure, non seulement de cette maladie, mais du contact avec Jésus et notre Sauveur personnel. Et ces personnes sont descendues, semblerait-il, sans réponse à leur prière. Laissez-moi vous dire, voyez-vous, elles reposent dans un tombeau vaincu. Car le Seigneur a entendu la prière et savait qu'au moyen de la souffrance, il y avait moyen de sauver cette personne. Chers frères et sœurs, si vous souffrez, et si vous êtes déjà passé par un moment de souffrance indescriptible, et ni votre mari, ni votre femme n'arrivent à comprendre ce par quoi vous passez, c'est moi vous dire, au contact du Seigneur, laissez-le faire ce travail minutieux, avec détail, d'enlever chaque défaut du caractère et de vous emmener une transformation extraordinaire. Je me rappelle de jeunes qui vivaient dans des foyers où leurs parents étaient atteints d'un certain nombre de défis par rapport à leur santé. Et ces jeunes me disaient, je risque de quitter la foi, je risque de quitter l'église, je souffre trop. J'ai vu mes parents souffrir, j'ai vu mon père être humilié, j'ai vu ma mère être humiliée. Oh, ils ont trop souffert. Moi, je ne resterai pas dans l'église. Je quitterai. Et les jeunes, lorsqu'ils étaient exposés sur les réseaux sociaux avec des difficultés, lorsqu'ils regardaient leur vie, ils se disaient, je ne vais pas souffrir comme mes parents. J'ai vu mes parents souffrir, mais je ne souffrirai pas comme eux. Je quitterai l'église. Je m'en irai. Et j'irai vivre ma vie. Car la souffrance est trop forte pour moi. Que diriez-vous aux jeunes qui passent par ces difficultés? Laissez-moi vous dire une chose. La parole de Dieu en réserve pour vous et pour nous quelque chose d'extraordinaire. Certaines personnes, lorsqu'elles souffrent, elles passent par des maladies. Elles passent par des maladies extrêmement graves et difficiles à pouvoir communiquer. Et lorsqu'elles passent par ces maladies, ces souffrances, perdent espoir, perdent la foi. Et lorsqu'elles sont là, elles se disent, ah Seigneur, n'en paie pas encore. Cette phrase qu'on a déjà entendue, Seigneur, j'en ai assez avec mes souffrances. Lorsque les personnes souffrent, elles attendent une réponse du Seigneur. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque les personnes souffrent, avez-vous déjà vu qu'un certain nombre de fois, on refait leur histoire? On se dit, il doit être fait en bitin. C'était fait en bitin. Si comme ça, il doit être fait en bitin. Si cette personne est comme ça, elle a dû faire quelque chose. Et bon Dieu, qu'elle a une petite punition, ça. Seigneur l'a puni. Si elle se comporte comme ça, si elle est malade, ça doit être quelque chose dans sa vie. Et le Seigneur lui donne quelque chose.
C'est mon meilleur ennemi. Je dis pas meilleur ennemi. Maintenant, il souffre. Ah, c'est que le Seigneur avait quelque chose pour lui. Et lorsque on souffre, un certain nombre de fois, on refait notre histoire. On se dit, ah, il a dû faire telle chose, à tel moment. Et on refait l'histoire des personnes. Hein, on recompose l'histoire de ceux qui souffrent. Et Jésus même, lorsqu'il viendra prêcher, il nous a dit, la parole de Dieu, lorsqu'il viendra dans Marc, et qu'il viendra délivrer la parole du Seigneur, on va refaire son histoire. Lisez avec moi la parole de Dieu dans Marc 6, verset 1er. Et nous allons jusqu'au verset 5. Marc 6, chapitre 6, premier verset. Et nous allons voir comment des fois on peut refaire l'histoire de ceux qui souffrent. Lorsqu'on n'aime pas ce qui est prêché, lorsqu'on n'aime pas la parole de Dieu, on peut refaire l'histoire de celui qui souffre. Marc 6, premier verset, il nous est dit, Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il? Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille, que l'on refuse d'honorer un prophète. Et il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Et il fut étonné de leur incrédulité. Regardez un peu la phrase. N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, et de Joseph, et de Jude et de Simon? On refait toute la généalogie de Jésus pour pouvoir dire, mais regardez, il n'est pas si extraordinaire que cela. Et chaque chrétien, vous allez passer par des moments comme cela. On va refaire votre histoire. Lorsque vous serez peut-être sur votre lieu de travail, lorsque vous serez dans le voisinage, on va vouloir refaire votre histoire. On va dire, il gagne l'église. Ah, mais pas certain qu'il est sauvé. Il adore Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'il va être sauvé. On va refaire une histoire pour vous. On va recréer pour vous-même votre carte d'identité. On va recréer quelque chose pour vous. Et on va refaire une histoire. Lorsque les personnes délivrent le message de l'évangile, et qu'elles passent par des moments où on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre cette parole extraordinaire de l'évangile, alors le chrétien peut souffrir. Mais Dieu a un plan extraordinaire pour vous. Et je me rappelle d'une histoire que j'avais racontée ici. Il y avait une autre partie de cette histoire. Vous rappelez-vous du moment où nous partions au Mexique? Nous allions faire des campagnes d'évangélisation. Nous avions la possibilité d'aller évangéliser, de parler. Et après un certain nombre d'heures, même de jours de voyage, nous sommes arrivés à un autre endroit. Nous sommes arrivés dans une église isolée. Et il ne restait plus que 3 personnes dans cette église. Les autres n'étaient pas venus. Et cette église passait par des moments difficiles. Elle était sur le point de mourir. Et nous étions en train de prier. Nous avions prié, prié encore. Et il semblait, et il semblerait, que rien n'arrivait. Alors que les personnes passaient par de grandes souffrances. Et il semblait que Dieu ne répondait pas aux prières lorsque le chrétien souffrait. Et alors qu'arrivait le dernier jour de la campagne, nous eûmes la possibilité de voir des personnes descendre et venir rejoindre la communauté et grandir cette communauté. Et l'Église de Dieu poursuivit sa route. Un certain nombre de fois, vous avez prié et il semblerait que le Seigneur n'ait pas répondu et ne veuille pas répondre. Il semblerait que le Seigneur n'ait aucune réponse pour vous, qu'il ne veuille pas répondre, ni aujourd'hui ni demain. Et lorsque vous souffrez, en général, on voudrait se débarrasser de la souffrance. On ne voudrait pas vouloir souffrir encore et encore. On est déjà exténué, on est déjà fatigué. Le corps n'en peut plus, l'esprit non plus. Il y en a déjà dit au Seigneur, on ne peut pas encore. Et au cours de cette nouvelle année, alors que vous allez renouveler vos vœux, vous allez dire, Seigneur, je voudrais me consacrer à toi, reconsacrer. Mais Seigneur, enlève cela dans ma vie, et alors je pourrai te servir, cette souffrance. C'est un nombre de fois le Seigneur vous dit, ma grâce
te suffit. Êtes-vous prêt à souffrir? Êtes-vous prêt? Voyez-vous, le message qui est délivré aujourd'hui peut vous préparer aussi un jour où vous aurez à passer par une maladie, une souffrance. Ce message me choquait, mais je dois vous préparer. Pour que si un jour vous avez à passer par un moment où votre santé et votre vie ne reposera que sur des jours et des semaines, êtes-vous prêt à affronter les souffrances les plus difficiles que le chrétien ait à passer par? Êtes-vous prêt à pouvoir marcher avec votre Seigneur jusqu'au bout? Êtes-vous prêt à dire au Seigneur, ta grâce me suffit? Êtes-vous prêt au cours de cette année 2018 à pouvoir dire, Seigneur, quelles que soient les difficultés, je mets tout entre tes mains. Pas 50, 60%, 70%. Seigneur, je place tout entre tes mains. Si vous croyez être arrivé déjà à 10 sur 10 en termes de niveau de souffrance, ça va vous dire, lorsque le chrétien tient la main du Seigneur, il peut aller même au-delà de la limite qu'il a fixée. Et ne fixez pas une limite avec le Seigneur. Et bon nombre de fois, vous allez vous rendre compte qu'arrivé à votre limite, le Seigneur prend votre main et vous amène au-delà de vos limites. Comment souffrir? Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au moment de donner sa vie pour nous, sur une infâme croix, au moment où il était sûr de pouvoir donner cette vie pour vous et pour moi, alors qu'il était au procès, un procès des plus injustes, alors qu'il va souffrir une des injustices les plus grandes. Si vous dites, je ne peux souffrir aucune injustice, si l'Église me fait ceci ou cela, alors je quitterai l'Église. Laissez-moi vous dire, regardez à la croix ce que Jésus va faire pour vous. Il va subir la plus grande des injustices. Aucune des règles ne sera respectée au procès de Jésus. Aucune des lois, aucun de ses droits, aucune des obligations ne sera respectée lorsque le Seigneur sera emmené sur ce chemin de Golgotha, là-bas, sur la croix du Calvaire, pour pouvoir mourir pour vous et pour moi. Alors qu'on va l'insulter, alors qu'il avait fait des miracles pour pouvoir guérir les personnes, alors qu'on l'insultait et que les soldats étaient sur le point de clouer les mains de celui qui avait béni, qui avait protégé, alors qu'il était là, sur cette infâme croix, et que le marteau s'abaissait dans un buisson pour pouvoir clouer le Seigneur sur cette croix. Alors que mon Dieu, celui qui va mourir pour moi, et qui va subir une des plus grandes injustices, sera là, à la croix du Calvaire, alors que j'imagine cette scène extraordinaire, où mon Sauveur regardera et verra Gilles sur le point de dire, Seigneur, je donne ma vie entre tes mains, car je vois que tu subis une des plus grandes injustices. On va l'arrêter de nuit, un traître va venir, on ne va respecter aucune des règles. On va voter à l'unanimité, alors qu'il était interdit de voter à l'unanimité. Il fallait qu'une personne puisse défendre le Christ, mais personne ne va le défendre. Et alors qu'il est là, et qu'il entend chacune des personnes dire des choses sur lui, il voit qu'il va sauver quelqu'un, d'autres personnes et l'humanité, ouvrir la porte pour que l'humanité accepte le Sauveur. Mes chers frères et sœurs, voici le message que je vous adresse. Pour 2018, le Seigneur va subir la plus grande des injustices. Il va souffrir. Ne dites pas, parce que j'ai été victime d'une injustice dans l'Église, alors je quitte l'Église. Mais dites, le Seigneur a subi des injustices encore plus grandes par ceux qu'il voulait sauver. Lorsque je regarde à cette croix du Calvaire, à ces moments extraordinaires, le Saint-Esprit se saisit de toute âme, disant, Seigneur, je veux que tu me transformes, que je souffre ou pas, je veux aller et regarder à la croix le sacrifice extraordinaire de Jésus mourant pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Camarades, ne laissez pas, ne faites pas en sorte que 2018 puisse être l'année où vous avez perdu votre couronne céleste, glorieuse et brillante. Que 2018 soit l'année où vous avez encore donné au Seigneur la possibilité de travailler en vous. Le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Amen et Amen.